Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Qu'est-ce qui est commun à tous les sportifs, les entrepreneurs, les enfants, les étudiants, les salariés, les entraîneurs et tout ça ? En fait, qu'est-ce qui est commun à tous les êtres humains ? Eh bien, on a tous déjà espéré de progresser vite, beaucoup plus vite. On s'est déjà tous comparés aux autres en se disant « si seulement moi aussi je pouvais avoir un tel niveau, je pouvais avoir ce niveau dans un domaine en particulier ». Généralement, on aime quand les choses sont plus faciles, plus rapides à obtenir. On adore ça même quand c'est plus facile. On paye des fois pour que ce soit plus facile. Qui n'a jamais d'ailleurs rêvé de gagner plus d'argent plus facilement ? Me dis pas non, je t'entends. Enfin, tu m'entends et moi j'imagine que je te vois. Je parle même pas de rencontrer un partenaire ou une partenaire plus facilement, coucou Tinder, ou d'accéder à manger avec moins d'efforts, #fastfood. J'ai l'impression que depuis des dizaines de milliers d'années, l'humanité s'organise pour que tout devienne de plus en plus facile, à commencer par un truc de base, manger. Et je crois sincèrement que si on sort du débat c'est bien, c'est mal, alors on s'aperçoit que c'est surtout normal. Oui, peut-être que c'est mal qu'on ait créé une forme d'agriculture intensive et qu'on n'ait plus besoin d'aller chasser pour pouvoir manger. Chacun se fera son avis. Mais en fait, ce que je peux voir, c'est surtout que c'est normal. En effet, notre cerveau, il est conçu à la fois de manière à 1. Rechercher le plaisir et éviter la douleur. 2. Anticiper les problèmes futurs et faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. 3. Devenir plus efficace, c'est-à-dire dépenser moins de ressources pour obtenir le même résultat. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, certains domaines demandent de transcender ces mécanismes de base qu'on possède tous, les 3 que je viens d'évoquer. Et d'ailleurs, la haute performance est l'un d'entre eux. La haute performance, c'est un des domaines qui demande de dépasser complètement ça. Il y a plusieurs paradoxes à ce sujet. En un, accepter la douleur, c'est le moyen d'obtenir plus de plaisir ensuite. Du coup, c'est bizarre, quand tu le relis à ce que je disais juste avant, où le cerveau il est fait pour rechercher le plaisir et éviter la douleur, en même temps, accepter la douleur, c'est un moyen d'obtenir plus de plaisir ensuite. Et on verra pourquoi. 2, accepter les problèmes qui peuvent arriver dans le futur et la façon de ne pas être paralysé par l'anxiété maintenant. Regarde les athlètes qui ont peur dans le futur, qu'il se passe quelque chose de grave en compétition, qui ne sait pas les résultats qu'ils veulent. Ils sont paralysés par l'anxiété maintenant, ça les crispe. Des fois même des jours avant la compétition. 3, accepter de dépenser beaucoup de ressources est le moyen pour devenir ensuite plus efficace. Par exemple, 1, en snowboard, accepter la douleur des chutes te permet ensuite de prendre beaucoup plus de plaisir à envoyer des plus gros tricks. Tricks traduire figure en français pour ceux qui n'ont pas le langage du freestyle. D'ailleurs, en cyclisme, accepter la douleur, c'est probablement l'unique chemin pour prendre plaisir à monter sur le podium d'une étape du Tour. D'ailleurs, à ce sujet, la nouvelle série Netflix qui raconte le Tour, un peu comme le faisait Formula One pour la Formule 1, est vraiment une superbe série. Je vous la recommande si vous voulez un divertissement qui parle de sport et qui montre un peu ce qui se passe en coulisses. C'est assez chouette. Tu te souviens quand je disais que 2, accepter les problèmes qui peuvent arriver dans le futur, c'est la façon de ne pas être paralysé par l'anxiété maintenant. Ouais, regarde, il y a un paradoxe là-dessus. Par exemple, dans une relation amoureuse, t'es obligé d'accepter la possibilité d'être blessé plus tard, sinon t'as peur de souffrir, elle t'empêchera de t'engager pleinement dans la relation. #obsession progression, on fait même des conseils de love maintenant. Non, je plaisante, mais je pense que c'est intéressant des fois d'aller chercher dans d'autres domaines de vie pour que tu comprennes comment ça s'applique au sport. 3, un joueur de tennis est amené à répéter 1000 fois le même coup droit pour qu'il soit enfin plus efficace. Qu'il envoie la balle plus fort avec moins d'efforts, que la trajectoire soit plus fiable avec moins de déchets. Ça demande vraiment beaucoup d'entraînement pour au final faire un geste qui soit plus efficace en faisant moins d'efforts. Bref, t'as compris, faire du sport et notamment du sport de haut niveau, c'est assez contre-intuitif. Et pourtant, y a certains êtres humains, comme toi et moi, qui en ont fait une passion. Enfin moi surtout, d'accompagner les gens qui font du sport de haut niveau. Et parfois, après énormément d'efforts, t'es récompensé. Et pour moi, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers jours, loin des terrains. La chaîne YouTube Nathan Delacoste a dépassé les 1000 abonnés. Et je sais que ce nombre, il peut paraître petit quand on voit qu'il y a des youtubeurs qui ont plus de 10 millions d'abonnés.
Mais dépasser 1000 abonnés, pour moi, c'était vraiment un chiffre important. En fait, après 89 vidéos produites sur la chaîne YouTube, j'ai enfin dépassé ces 1000 abonnés et ça fera bientôt 4 ans que j'ai commencé à développer cette chaîne YouTube. Si tu voyais la courbe là sous tes yeux, t'imaginerais une longue traversée du désert. Tu sais, une courbe où c'est tout plat et ça monte tout doucement pendant des années, au rythme peut-être de 1 abonné par jour sur les dernières années. Alors, pourtant, vidéo après vidéo, jusqu'à 89 et bientôt plus, j'ai continué. Alors même que l'objectif c'était d'atteindre 1000 abonnés, et cet objectif, je l'avais choisi de l'atteindre en décembre 2021. Autrement dit, en juin 2023, on est très en retard pour l'atteindre. Finalement, tu vois, j'ai 18 mois de retard. Est-ce que c'est un échec ? Je sais pas. D'ailleurs, c'est quoi un échec ? Moi, je voudrais te dire, voici pourquoi j'ai continué, malgré le fait que chaque mois depuis 18 mois me rappelle que je suis pas au niveau où je voulais être. Développer la chaîne YouTube pendant tous ces mois, même si j'étais en retard sur mon objectif, ça me permettait de 1. Réaliser ma vision pour le monde du sport, faire en sorte que plus aucun entraîneur ne passe à côté de l'humain derrière ses athlètes, une nouvelle personne à la fois. Et ouais, j'ai pas encore 10 millions d'abonnés, je sais pas si je les aurai un jour, franchement, je pense pas. Et en même temps, chaque fois que ces vidéos touchent plus de monde, je me dis, ok, là, il y a quelqu'un de plus qui va s'intéresser à l'humain derrière la machine, et le monde du sport, il évolue à ce rythme-là, avec des contenus gratuits, je crois. Ensuite, ça m'a aussi permis de travailler avec des personnes que j'aime, et j'ai pas besoin d'1 million de followers pour vivre de ma passion. YouTube amène à moi quelques nouveaux sportifs et entraîneurs chaque mois, ce qui me permet de vivre avec passion de mon activité en tant qu'entrepreneur. Et ça c'est trop cool et du coup je continue de le faire. Troisième chose, ça m'a permis de vraiment transformer ma prise de parole en public. C'est difficile de parler seul face à des vidéos. Et probablement que c'est grâce à ça aussi que j'ai réussi mon premier TEDx, à force d'apprendre à parler en facecam sur YouTube. Du coup, tu peux te demander c'est quoi la morale de l'histoire que j'aimerais que t'emportes avec toi. C'est que le chemin vers nos objectifs, il est parfois, souvent même, beaucoup plus long qu'on l'imagine. Moi, le chemin, il a mis 18 mois de plus que prévu. Est-ce que toi, t'es prêt à attendre 18 mois de plus pour obtenir ce que tu veux ? Et puis, si l'objectif, il est bien conçu, vous atteignez des choses extraordinaires en le poursuivant, même si vous ne réussissez pas à temps. C'est-à-dire, quand j'ai fixé cet objectif d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, je savais déjà que ça dépendait pas uniquement de moi, parce que je ne suis pas mes abonnés. Il y a que toi qui peux cliquer maintenant pour t'abonner si t'es pas encore abonné. Mais par contre, je sais que en faisant les efforts pour atteindre ce résultat numérique-là, eh bien, ça me permettait à moi de devenir qui j'avais envie de devenir. Par exemple, quelqu'un qui communique beaucoup mieux à l'oral. Alors, mais pour terminer cet épisode, non, je plaisante, tu sais bien qu'à chaque fois que je dis ça, c'est pas fini. C'est pour te garder jusqu'au bout. J'aimerais te dire, merci d'avoir contribué de près ou de loin à faire grandir la chaîne YouTube, à faire qu'elle touche plus de monde et qu'elle aide gratuitement tellement de compétiteurs. Vos clics, vos heures d'écoute, vos partages, vos applications sur le terrain sont une grande contribution. D'ailleurs, j'adore recevoir sur Instagram ou dans ma boîte mail des infos à propos de comment vous avez obtenu des infos dans ma chaîne YouTube ou le podcast et que vous avez appliqué ça sur le terrain et que ça vous amène des résultats dingues. J'adore vraiment quand vous m'envoyez ces messages-là. Continuez de le faire, ça m'encourage beaucoup. D'ailleurs, tu vois, si on parle des chiffres, on est dans cette situation où depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, il y a eu plus de 41 000 vues qui ont été enregistrées, plus de 3600 heures de visionnage. Et donc, même si on n'est pas à 10 millions d'abonnés, tu peux imaginer l'impact que ça peut avoir dans le monde du sport. En tout cas, les gens que ça aide et qui viennent m'en parler en même temps, qui se sont servis en fait de la chaîne YouTube pour progresser. Je crois qu'avec 3600 heures de visionnage, il y a de quoi. Alors, je continuerai à la pousser cette chaîne YouTube dans le futur, mais pas aussi fort que le nouveau format sur lequel je suis maintenant, sur lequel on est maintenant, toi et moi, c'est-à-dire le podcast. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes depuis le premier jour de 2023. D'ailleurs, c'est un peu plus facile pour moi à enregistrer parce que j'ai pas à aller louer une salle et à, entre guillemets, me coiffer, me raser et surtout préparer la salle pour qu'elle soit en meilleur état possible et pouvoir tourner une bonne vidéo, installer la caméra pendant des heures, etc. Là, c'est plus simple, je branche mon micro, je te parle, c'est parti. Bref, souviens-toi, le chemin vers nos objectifs est souvent beaucoup plus long qu'on ne l'imagine. Combien de temps t'es prêt à attendre pour avoir ce que tu veux ? Et si l'objectif est bien conçu, t'atteindras des choses extraordinaires en le poursuivant, même si tu réussis pas à temps ou même si t'atteins jamais ton objectif. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on
sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!